Si le grain de blé, mes enfants qui m'êtes si chers, que la paix soit avec vous. Je suis Jésus, votre frère et l'époux de vos âmes. Je désire vous répéter en ce moment une phrase que, je le souhaite, vous n'oublierez jamais de toute votre vie. Ce sont des mots qui enseignent la nécessité d'une vertu comme l'humilité, et en même temps aident à comprendre le sens de la souffrance. J'ai dit, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et je faisais allusion à la mort qui doit anéantir votre moi, afin que ce soit Dieu qui vive en vous. Le chrétien doit savoir qu'une seule chose est indispensable, que l'âme, précisément, vive de la vie de Dieu, et cela même si le corps, sujet aux péripéties de la vie, en vient à perdre la vitalité qui paraît indispensable aux hommes. Il vous faut donc mourir à vous-même moralement, vaincre votre orgueil qui est à l'origine de tous les autres vices, et permettre à votre âme de maîtriser votre corps. Dans la vie humaine, aucun combat n'est plus rude que celui à mener contre ses inclinations, mais le plus âpre est certainement celui contre son amour-propre, qui cause tant de mal sur la terre, éloigne l'âme de Dieu et ferme la porte du paradis. Mes enfants, si vous deviez me demander ce qui est le plus à craindre dans le monde, je réponds sans hésiter qu'il s'agit de l'orgueil, car si vous pouvez vaincre le démon par un simple signe de croix bien fait, si vous pouvez vaincre le monde par un effort de votre volonté qui vous fait marcher à contre-courant, l'orgueil vous voile tellement les yeux de l'esprit qu'ils ne vous permettent plus de voir, de sorte que, tels des aveugles, vous êtes conduits dans le gouffre. Je vous parle de l'orgueil comme d'une mauvaise herbe, semée malheureusement par le démon. Elle continue à jeter de profondes racines et à s'étendre même chez ceux qui se disent chrétiens, et elle menace d'étouffer la bonne graine. C'est comme une ivrée qui fait naître la désobéissance, le mensonge, la luxure et les plus grands dangers dans l'Église, dans les communautés, dans les familles et chez les individus. Vous devez vous employer très particulièrement à extirper cette mauvaise herbe, même si cela comporte souffrance spirituelle et parfois physique. Ce travail de rabaissement de votre orgueil sera plus utile, car il sera aussitôt remplacé par cette humilité qui attire le regard de Dieu et qui vous permettra d'entrer dans mon cœur et d'y établir votre demeure. L'humble ne redoute pas ma justice. Il sera traité avec la même miséricorde dont il aura fait preuve avec les autres. Les portes du ciel s'ouvriront en grande fête à ceux qui, par la pratique de l'humilité, seront devenus de petites semences dont la mort aura permis l'apparition du blé excellent, digne de demeurer dans les greniers éternels. L'humble ne craint pas de ne pas être en paix et de ne pas savoir la répandre. Cette paix qui fut annoncée aux bergers en raison de leur humilité et que j'ai donnée aux apôtres après ma résurrection sera leur héritage. Ah, si le monde était peuplé de personnes humbles, comme il changerait d'aspect, et avec quelle joie le Seigneur viendrait habiter parmi les hommes. Écoutez-moi, mes enfants, et n'ayez pas d'autre désir que de posséder et de pratiquer la vertu de l'humilité, qui vous rend semblable à la plus humble et à la plus parfaite des créatures, ma mère, la pleine de grâce, qui par la sublimité de sa beauté et de ses vertus n'a fait qu'exalter Dieu, dont elle devint la demeure. Mes enfants, la souffrance elle-même vous est nécessaire. Souffrir, c'est mourir un peu, et de ce martyre que la souffrance produit naît la vie. N'est-ce pas des grains de blé moulu que vous vient ce précieux don qu'est la farine? Et n'est-ce pas des grains de raisin pressés que vous vient le vin, cette précieuse boisson que je change en mon sang pour le salut du monde? Mes enfants, laissez-vous moudre, laissez-vous presser par amour, et faites de votre vie une généreuse offrande. Je vous bénis tous. Au revoir, mes enfants, et bon mois de septembre.